Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité, les troupes kenyanes pourraient être en Haïti dès la semaine prochaine. Si on en croit à la déclaration faite aujourd'hui par le président William Ruto, il entend signer un accord de réciprocité avec Haïti afin de faciliter le déploiement de la mission multinationale. En ce sens, le Premier ministre Ariel Henry attend une réponse rapide et positive du gouvernement kényan concernant le déploiement de la mission dans le pays, qui renforcera techniquement la police nationale haïtienne dans la lutte contre les groupes armés. Et puis malgré l'interdiction du gouvernement, des agents de la BESAP en rébellion sont descendus dans les rues de plusieurs villes de province. Lors de mots armés, il estime que le communiqué du gouvernement est illégal. Bonsoir à tous, bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, le président kényan William Ruto a annoncé à Reuters mardi que le Kenya contribuera à diriger une mission de sécurité de l'ONU en Haïti. Malgré le blocage par un tribunal de Nairobi la semaine dernière, la validité de la mission a été remise en question après qu'un tribunal kényan ait jugé anticonstitutionnel le déploiement d'agents à l'étranger sans un arrangement réciproque avec le gouvernement hôte. Il a ajouté que si toutes les formalités d'accord réciproque étaient réglées entre le Kenya et Haïti, la mission pourrait débuter dès la semaine prochaine. Pour comprendre l'évolution de la situation et les subtilités qui l'entourent, l'avocat et expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis est sur le plateau avec nous. Bonsoir Pierre-Antoine Louis et merci parce qu'on est sur le plateau ensemble avec nous. Bonsoir Rosberlin. Alors, Jean-Osso Dylan, président kényan, réaffirmé volonté pour que les policiers viennent en Haïti, mais la justice est claire, il faut qu'il y ait un accord de réciprocité et rapidement, Pierre-Antoine, par définition, le principe de réciprocité, c'est comme une promesse que un État requiert fait avec un autre État qui requiert pour le rendre même service que la prendre dans le futur. Maintenant, Pierre-Antoine, lui, il y a un accord de réciprocité entre Haïti avec Kenya. Qui ça impliqué? Qui ça veut dire? OK. Un accord de réciprocité, réciprocité dans la langue maman signifie que Haïti a des Kenya. Si Kenya a un problème au niveau de la police locale, de sécurité publique, et si Haïti a un problème, Kenya a d'elle. Donc, la loi kenyane relative au service de police nationale exigeait que pour que le Kenya déploie des policiers dans l'autre pays, il faut qu'il y ait un accord d'entraide mutuelle. Mais est-ce que vous pensez que Haïti est en mesure pour aider Kenya, par exemple, toutefois que Kenya a gagné un problème comme ça la Kaili? Haïti n'a jamais obligé à aider Kenya, mais à quoi exister? Kenya n'est pas jamais utilisé, tout comme Haïti n'est pas jamais utilisé. Et puis, de toute façon, qui ça veut dire? Ça veut dire que si Kenya a un problème, il demande à Haïti d'aider. Haïti a dit, mon cher, mes situations, mais ça m'a fait. Tout comme Kenya a été sollicité, et puis il dit, bon, il y a 1000 policiers qui sont disponibles, je vais déployer en Haïti. Donc, c'est ça signifie. OK. Combien de temps ça a coûté pour un accord comme ça signer? Bon, accord qu'a signé demain. Je m'explique. Pendant ma parole là, Jean Dabdilla, moi j'étais supposé que Haïti avec le Kenya et les États-Unis probablement qui sont très impliqués dans la question. Mais certainement au niveau bilatéral, les deux pays qui, je dis, ont une relation diplomatique, ils ont discuté. Ouais, et texte a circulé ça et là par email ou WhatsApp entre les deux chancelleries jusqu'à ce que vous mettez d'accord. À une version française, à une version anglaise, les deux seront également authentiques, tout aussi authentiques. Il y a quand même signal virtuellement, ouais, il y a quand même signal et puis il scanne une voie par l'autre. Justement. Quitte à ce que les rencontrés et puis il y a un bagage formel qui fait pour caméra, pour la presse. Parlant de signature, Pierre-Antoine Louis, bon, quand on n'est pas en Haïti, il y a un tel accord comme ça, qui est-ce qui est habilité pour signer? Qui est-ce qui a autorisation pour signer un tel accord? Normalement, le pouvoir exécutif signe pour le pays. Voilà. En l'occurrence, contexte là, je dis. Ouais, en l'occurrence, le plus souvent, le ministère des Affaires étrangères signe pour Haïti. Et puis, un tel accord est supposé ratifié par l'Assemblée nationale. Les deux chambres, le Sénat et la Chambre des députés réunis.
Et là encore, donc on est dans quelle situation pays? Absolument. Haïti existait dans une situation extra-constitutionnelle, côté le pouvoir législatif inopérant. Donc, dans ce sens-là, nous existons dans une situation purement politique, dans une situation de rapport de force politique. Donc, pour le pays à pas camper net, c'est ça qu'il faut le par un parlement, le président a amusé à prendre décret. Ou encore, les situations que pas un président, et le Premier ministre là, prend décret. Maintenant, pour la forme, personnellement, je trouve son extrêmement mauvais bagaille. Qui fait que, nous traînons les pieds, il y aura une institution au caduc. Haïti, toujours non, depuis 1986, au fait, Haïti, dans une situation de transition pas jamais finie. Donc, on a amusé, passer des décrets qui, par la suite, les parlements pas jamais reconsidérés ou encore abrogés. Bagaille aurait été dans l'arsenal juridique du pays. Donc, probablement, ça va passer pour le ministre, le cabinet ministériel pour le réunir. Et les ministres vont adopter, vont entériner un décret, chaque ministre va le signer, solidarité gouvernementale oblige, et le Premier ministre signe, mettez-le dans le moniteur. Donc, il y a. Avec Kenya. Si nous bien comprenons, c'est le Premier ministre là, qui est mieux placé pour signer un accord comme ça. Pour le moment, dans la mesure où, quel que soit le degré de contestation contre Ariel Henry, Premier ministre, il a engagé l'État haïtien. Maintenant, on a questionné la légitimité, ça, à juste titre. Cependant, le pays a un monde qui dirige, un ministre qui touche, qui a un pouvoir l'État dans le donc, probablement, le Conseil des ministres a adopté un décret qui prend acte de accord là. Et puis, décret a ratifié l'accord là entre Haïti et le Kenya. Le président Kenya a même pensé son bagage qu'il a fait dans quelques jours pour que dans quelques jours la force soit déployée. C'est ça que le président Kenya a dit aujourd'hui. Et je prends le mot que c'est ça qu'il a fait parce que je ne sais pas dire si le gouvernement haïtien n'a pas de ballon garanti qu'une fois aussi un accord, il va prendre toutes les dispositions pour qu'il soit ratifié par le conseil des ministres et publié dans le moniteur. Maintenant, pour les gens qui regardent, c'est hautement illégitime qu'un gouvernement de transition sans président, chef de l'État, puisse, et encore sans le Parlement, puisse ratifier un traité ou une convention ou un accord avec un pays étranger. C'est un bagage extrêmement difficile, mais c'est dans ça Haïti retrouve aujourd'hui. Donc, puisque c'est un cas d'exception, on va dire, donc ce mesure exceptionnelle. Donc, ce sera effectivement au Premier ministre de signer. Dernière question, Pierre-Antoine, selon certains observateurs, il y a plus de monde qui dit que le président kenyan, parlant de William Ruto, il était sûrement connaît la Constitution. Pour qui ça, que et accord de réciprocité, il n'est pas sous table, il n'est pas parlé bien avant que l'ité entreprendre des marches. Qui ça ou qu'a dit avec observateur ça je dis Pierre-Antoine. Oui, juste une précision. Pas quoi le Premier ministre lui-même a signé, probablement c'est le ministre des Affaires étrangères qui a signé pour Haïti et puis à quoi après le considérer en Conseil des ministres pour ratification. Okay. Mais bon. Situation en janvier, vu ce qui a passé en Haïti là, je dis, attendez, ça qui a passé dans plein nom. En effet. Donc, situation extrêmement urgente et ou pas qu'à ça tape un entêtement grave, même des élections sous chita là où dit, comme baguin chef de l'État, comme baguin parlement. Et puisque nous parlons même de la police qui a le besoin, nous parlons de les forces armées d'Haïti qui a le besoin, donc on chita n'a regardé puis moun a mouri. Ça tape un petit genre absurde. Sourire du bagage à l'absurde. Obligé à accepter que la situation est janvier, boucher nos bois de sale, j'en qu'on dit dans le vernaculaire haïtien. Et puis pour nous avancer. C'est bien malheureux, mais c'est ça lié. Donc selon vous-même, c'est l'urgence qui fait que je dis obligé de mettre accord de réciprocité sur la table. Bon, Kenya a une volonté pour l'aider
Et si Kenya n'a pas fait, la crédibilité Kenya est terriblement affectée. Donc, le président Ruto voulait aller jusqu'au bout de sa logique. J'imagine les États-Unis aussi, où les Américains ont sorti vidéo, puis ont dit pas de problème. Vous comprenez, et j'ai toujours maintenu que, ok, moi j'ai confiance dans les Américains, on l'a fait. Mais c'est un pile, comment on peut dire ça, au niveau haïtien, il faut faire beaucoup de contorsions pour faire, parce que les institutions ne sont pas en place. Mais entre-temps, il faut que le pays avance parce que les gens qui sont plein aujourd'hui, je regarde les gens, maman, papa, petite, avec ça, ils ont capoté sous tête. L'État pour Jean Doual pour me chiter là, et puis je propose une Pétionville et que. Pas touché par cette situation, et puis je fais une sorte des analyses sophistes par rapport à ça que nous vivre là. Maintenant, qui est-ce que le force à déployer, société civile haïtienne, qui a pied mounio dans du feu pour le dire, il ne va pas voir nous la vie faire chaud, il ne va pas voir nous la vie à la plage. Nous venons là, Haïti a un gros problème, nous sommes comme ça. Donc, et pour demander l'État haïtien tout, oui, parce que ce n'est pas Kenya avec l'autre partenaire qui a aidé Haïti seulement, ou bien encore le Conseil de sécurité ou les États-Unis. Nous, les Haïtiens, sommes les premiers responsables. Donc, il faut que la société civile haïtienne exige que le gouvernement haïtien, l'homme qui venu jouer partition. Parce que le ministère est là, nous pas jouer partition. Nous n'avons pas de fait pour nous remembrer la police nationale, pour nous remettre l'armée en place et nous battre tout moyen. Et puis encore, pour nous prendre des mesures au niveau de la stabilité politique dans ce pays, au niveau des investissements dans ce pays, une politique commerciale, une politique industrielle, pour attirer des investissements directs étrangers sans lesquels on ne peut pas avancer. Même la Chine, il y a des investissements directs étrangers la Cali. Les États-Unis, il y a des étrangers qui ont investi la Cali. Haïti, tout, besoin, avec seul les ressources d'Haïti, on ne peut pas développer le pays. Donc, mais pour nous faire ça, pour nous faire un travail, il faut nous faire la paix. Donc il nous faudra prendre, ou du moins jouer notre partition pour stabiliser le pays. Merci. Absolument. Puis grand travail, c'est Haïti bien pour le faire. Merci. Merci encore d'avoir été sur ce plateau avec nous. C'est avec plaisir, comme d'habitude. C'était avec nous l'ancien diplomate américain, avocat et expert en relations internationales, Pierre-Antoine, lui, sur le dossier relatif à la mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Pour la deuxième fois en moins de 2 semaines, la sécurité nationale a été le sujet central des discussions entre le CSPN et les partenaires internationaux d'Haïti. Pour répondre à la crise sécuritaire, le Premier ministre Ariel Henry dit attendre une réponse rapide et positive du gouvernement kényan concernant le déploiement de la mission dans le pays. Cette force multinationale renforcera techniquement la police nationale haïtienne dans la lutte contre les groupes armés. Et notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis a assisté à la rencontre. Il va nous en parler davantage. Rodolphe Pierre-Louis, bonsoir et merci d'être sur ce plateau. Bonsoir Rose, bonsoir à toutes et à tous. Alors ce mardi 30 janvier s'est tenue une rencontre entre la PNH et notamment avec la communauté internationale où le Premier ministre Ariel Henry y prend part, notamment d'autres représentants tels que le représentant du PNUD, le chef du BINU était là, notamment le DG de la police nationale était là. L'objectif de cette rencontre, c'était de discuter des renforcements de la PNH. Alors, il faut dire que cette rencontre s'est tenue aujourd'hui, comme vous l'avez précisé précédemment. C'est une rencontre qui concerne la police nationale d'Haïti et les partenaires internationaux, qu'on appelle autrement la communauté internationale. Ils étaient au nombre de 7 partenaires qui ont pris part à cette rencontre. Alors, c'était pour discuter du programme d'appui à la police nationale d'Haïti. Donc, le Premier ministre, dans son discours, d'abord, il a dressé un tableau de la situation des différents agents de la PNH, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, notamment dans les villes de province. Il déplore surtout la façon dont certains policiers sont logés dans
quelques bâtiments à travers les villes de province. Et même dans la capitale, certains parfois peuvent faire le constat. Il y en a qui estiment que c'est déplorable. Donc c'est également le cas pour le Premier ministre. Il a également souligné que les conditions dans lesquelles les policiers travaillent sont déplorables. Donc le Premier ministre est conscient de cette situation. Donc il a fait des constats tout simplement. Exactement. Et c'est pourquoi il a même demandé à ce que des mesures soient prises afin qu'on puisse améliorer les conditions de travail des différents policiers à la capitale et dans les villes de province. C'était l'occasion également pour le Premier ministre de parler des fonds qui sont alloués à la PNH dans le cadre du programme d'appui à la PNH. Donc le Premier ministre a fait savoir que depuis qu'on a alloué ces fonds à la PNH, seulement 30% ont été dépensés. Donc d'ici juin 2024, ce sera la fin de ce programme. On n'a pas encore discuté de son renouvellement, mais le Premier ministre demande au DG de la PNH de prendre des dispositions afin de voir comment, à travers différents projets, on peut arriver à épuiser ces fonds, parce qu'il n'est pas question que ces fonds retournent à la communauté internationale. Est-ce qu'il n'y avait pas auparavant un programme bien établi pour dire que ce fonds est disponible pour la PNH, voilà 1, 2, 3 ce qu'on va faire avec ce fonds? Eh bien, voilà, d'après le représentant du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, il y a une partie des fonds qui a été utilisée. C'est surtout dans la relance du système d'évaluation au sein de l'inspection générale de la PNH. C'est également dans l'acquisition des véhicules, de motocyclettes, entre autres. Donc, le représentant du PNUD a fait savoir que seulement 28% des objectifs du programme ont été déjà atteints et ces fonds déjà utilisés, c'est dans le cadre des infrastructures. Maintenant, du côté du Premier ministre, toujours dans le cadre de son discours, il a non seulement posé certains problèmes, mais également fait des recommandations au DG de la PNH. Maintenant, la question que certains se posent concernant ces fonds, c'est que le plus souvent, on entend que la police nationale manque de matériel, n'a pas de ressources à sa disposition pour pouvoir être très efficace dans son déploiement lors des opérations. Maintenant, certains se demandent, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ces fonds dans le cas des différents déploiements pour renforcer les agents de la police nationale quand ils auront à mener des opérations dans les différents quartiers de la capitale, dans la ville de province. Ça, c'est la grande question. Maintenant, il y a également le DG de la PNH dans son discours, M. Franz Elbé, qui a d'abord remercié la communauté internationale pour ces fonds qui sont disponibles, qui entrent de préférence dans le cadre du programme d'appui. Il a également souligné que ces fonds, la création de ces fonds va permettre à la PNH de se transformer afin d'être plus efficace pour répondre aux grands défis de l'heure. Donc nous parlons là d'un fonds qui est disponible depuis 2022. Depuis juin 2022 et là maintenant, à partir de juin 2024, ces fonds ne seront plus disponibles. Est-ce que ce programme va être renouvelé? Est-ce que on va définir d'autres projets afin de réaffecter ces fonds? Jusqu'à maintenant, ce sont des questions qui restent pendantes. Alors, maintenant, pour venir à la chef du BINU, Mme Maria Isabelle Salvador, dans son discours, elle a dressé une sorte de rappel de la situation de l'insécurité. D'ailleurs, dans son discours, il a souligné à 8 reprises gangs armés dans la capitale, dans les villes de province. Il a également parlé des policiers qui sont livrés corps et âme dans l'exercice de leurs fonctions. Il a parlé des policiers qui sont tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Mais également, il a fait savoir que l'insécurité menace la stabilité du pays. C'est comme un rappel pour certains. Il a fait savoir que l'insécurité représente non seulement un problème national, mais à l'échelle internationale, c'est également une menace pour la région. D'ailleurs, il a même précisé que dans son pays, l'insécurité a des effets, à savoir l'Équateur. Et il a précisé que cette insécurité est alimentée par le trafic d'armes, de stupéfiants, des êtres humains, l'accroissement de réseaux criminels entre les gangs. Donc c'est pour cela que la chef du BINU a mis l'accent sur ces points. Mais il y a un point qui attire l'attention, c'est que le Premier ministre et la chef du BINU se rejoignent sur un point, à savoir
la venue de la force multinationale dans le pays. Que ce soit la chef du BINU, que ce soit le Premier ministre, les deux croient qu'avec cette force qui va venir, alors jusqu'à maintenant, il y a des interrogations, mais le Premier ministre affirme être très positif, la chef du BINU dit être positive, donc selon les deux, cette force qui aura à venir en Haïti va permettre de freiner l'insécurité ou même d'y mettre fin, de trouver une issue à la crise sociopolitique qui perdure, de monter, de mettre en place un conseil électoral provisoire, de parvenir à la réalisation des élections et de restaurer les différentes institutions démocratiques dans le pays. Entre-temps, ce mardi marque la deuxième journée de grève lancée par des organisations syndicales. Où en sommes-nous aujourd'hui pour cette deuxième journée? Mais la nouvelle aujourd'hui, Rodolphe Pierre-Louis, avant même de vous donner la parole, c'est que la grève qui était prévue initialement pour 3 jours va prendre fin aujourd'hui. Justement, c'était aux environs de 1h ou 2h de l'après-midi. Il y a eu une conférence de presse qui s'est tenue dans la capitale. Alors, les organisateurs, les différentes organisations sociopolitiques qui ont lancé ce mot d'ordre de grève ont mis fin. Ils ont déclaré qu'à partir de 3h de l'après-midi, il n'y a plus de grève. La grève a été levée. Le dernier jour, à savoir le mercredi 31 janvier, il n'y aura pas de grève. Les enfants les écoliers peuvent se rendre à l'école correctement selon les organisateurs, mais ils ont précisé qu'ils n'écartent pas la possibilité de reprendre ce mouvement à partir du 4 février prochain. Est-ce qu'ils ont expliqué la raison pour laquelle cette grève a été levée? Eh bien, il n'y a pas eu d'explication profonde, mais ils ont fait savoir qu'à travers cette première journée, donc l'objectif a été atteint. Parce que l'objectif, c'était quoi? C'est de faire parvenir dans les tympans des autorités que l'insécurité est en train de détruire la vie nationale donc dans tous les secteurs. Certains observateurs vont dire qu'il n'y a pas eu de réaction de la part du gouvernement, de la part des autorités. Non, il n'y a pas eu de réaction de la part des autorités étatiques concernant ce mouvement de grève. Ça a été uniquement observé par la population. Aujourd'hui, on a dit qu'il n'y a plus de grève. Demain, les citoyens peuvent reprendre leurs activités correctement et la possibilité de reprendre le mouvement. Mais en ce qui concerne les raisons, ils ont fait savoir que l'objectif premier a été atteint. C'était hier. D'ailleurs, hier, on a vu comment c'était dans la capitale et les différents mouvements qui se sont déroulés dans les villes de province. Aujourd'hui, il y a eu une reprise des activités qui a été constatée. Donc là, ils ont levé ce mot d'ordre de grève parce que selon eux, l'objectif a été atteint et que les autorités finalement savent que l'insécurité doit être bannie au sein de la population, au sein de la société haïtienne, d'après ce qu'ils ont fait savoir. Voilà, c'était avec nous notre collaborateur Rodolphe Pierre-Louis. Il portait des précisions sur la rencontre qu'il y a eu aujourd'hui entre la PNH et la communauté internationale, et notamment sur la grève qui a été lancée par des organisations sociopolitiques. Toujours en ce qui a trait à la crise sécuritaire, des tirs nourris ont été entendus ce mardi à Pernier et à Torcelles. Selon des informations dont nous disposons, il s'agit d'une guerre des gangs pour le contrôle de territoire. En raison de ces violences, l'ambassade américaine à Port-au-Prince, qui se trouve dans la commune de Tabar, a été obligée de suspendre ses activités durant cette journée. Il revient aux forces armées du pays de lutter contre les gangs. C'est la position exprimée par le professeur Wessner Désir. Il a déploré le fait que les autorités haïtiennes fassent preuve de manque de sens patriotique en faisant appel à des étrangers pour faire face aux bandits. M. Désir croit que si les dirigeants avaient de la volonté politique, ils prendraient les dispositions nécessaires pour mieux équiper les militaires. On rubrique dans le budget que les hautes interventions publiques sont une sorte de caisse noire. Il est passé de 16 à 25. Il est passé de 16 à 25. Alors que autant est déjà dans la rue que la CSPJ et DCPJ sont pitance pour renseignement. Il y a 137 agences de renseignement aux États-Unis. Dans tout domaine. Parce que les États-Unis ont de gros problèmes, de problèmes monnaie, de trafic d'argent. Toute qualité, il y a 2 agences de renseignement qui sont préposées à gérer. Il y a une disposition qui pour prendre un pays, c'est monter une agence de renseignement de qualité. Deuxième disposition, c'est monter l'armée professionnelle,
assorti d'une véritable unité de défense civile qui peut aider nous faire face à toute calamité qu'il y a, tremblement de terre, inondation, cyclone et autres. Et troisième, c'est une police professionnelle. Si policier qui là, ouais que 6 camarades de promotion mourir d'oko, même au de requiem ou pas faire pour lui, qui motivation monsieur gain pour la fonte au bandit pour mettre vie par en danger quand il connaît s'il mourir, petit il risque de retrouver dans la rue là avec aucune mais à contrôle sale n'amène. Regardez ça passer Villa de Dieu, regardez ça passer dans zone la Tibonite là dans zone Savien et autres. Nous tout temps depuis qu'il le premier monde qui dit ça dans la radio, nous prend Liberté City, non les Samuel Madistin qui dit que déjà nous nommons dans direction pays a. Il y a 2 antécédents. Il n'est pas sûr que monsieur Kaba résultat. Nous entendez ça déjà, m'a dit yo. Jusqu'à présent monsieur n'a pas si malgré contre-performance mais pas de performance du tout. Et puis je vous dis nous avons ça comme bilan. Nous sommes tout à l'heure que les GTS groupe de travail sur la sécurité. Acheter la avec une émission à voir, tu dans groupe ça, tu as l'autre monde qui était là, pile monde vient là, yo tout gen même récrimination. Pas de volonté politique pour ce problème là. C'est pas de volonté politique, on mettre des anges dans la police à rendre le cabaret. Donc sinon si mon a gen dignité, l'a démissionner pour pas entacher réputation avec réputation famille. En conséquence, nous condamner alors. Non, pas condamner. La solution c'est que dans la constitution allemande la guerre, nous mettons la pile de la constitution. Des pour ils vont côté pouvoir public qui failli à mission c'est société qui fait pour prendre relais. Dit ça une émission avant d'ailleurs, l'aime justifier, l'aime essayer expliquer phénomène Bois-Calais. Parce que jodi a nous une situation particulière côté et nous et alors gon que les Georges Simel sont sociologues allemands qui viennent avec une notion il est blasé, nous tellement prend choc que nous blasé nous non gros traumatisme, nous gros trauma qui fait que nous pas capable ressaisir nous pour nous faire face à cette situation. Toujours dans ce chapitre, les agents de la BESAP sont descendus dans les rues de plusieurs villes de province en dépit d'un communiqué gouvernemental qui leur interdit toute apparition en public en uniforme et armé. Dans le département du centre, notamment à Hinche et à Mirebalais, les agents environnementaux ont organisé des défilés pour exprimer leur opposition aux directives du gouvernement. Cependant, à Ouanamet, équipés de leurs armes et en treillis militaire, ils ont tenu une conférence de presse pour déclarer qu'ils ne comptent pas respecter le communiqué gouvernemental, arguant que celui-ci ne peut annuler un arrêté en vigueur. Pour la 2e journée consécutive, des manifestations antigouvernementales ont été enregistrées dans plusieurs villes de province. Des mouvements de protestation ont été signalés à Petit-Goâve, par exemple. Des manifestants qui réclament le départ du Premier ministre Ariel Henry ont lancé des pierres en direction des forces de l'ordre qui, en réaction, ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les protestataires. 2 personnes ont été blessées par balle lors de ce mouvement. Autre nouvelle, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a annoncé la nomination de 8 juges et juges d'instruction dans différents tribunaux du pays. L'Association professionnelle des magistrats salue la nomination de ces magistrats dans divers tribunaux du pays. Il faut souligner que le système judiciaire était dysfonctionnel au niveau de nombreuses juridictions. Les troupes kenyanes pourraient être en Haïti dès la semaine prochaine, si on en croit la déclaration faite aujourd'hui par le président William Ruto. Il entend signer un accord de réciprocité avec Haïti afin de faciliter le déploiement de la mission multinationale. En ce sens, le Premier ministre Ariel Henry attend une réponse rapide et positive du gouvernement kényan concernant le déploiement de la mission dans le pays, qui renforcera techniquement la police nationale haïtienne dans la lutte contre les groupes armés. Et puis malgré l'interdiction du gouvernement, des agents de la BESAP en rébellion sont descendus dans les rues de plusieurs villes de province. Lourdement armé, il estime que le communiqué du gouvernement est illégal. Voilà, c'est la fin de cette édition de Journal. Merci infiniment à chacun de vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous demain. Restez sur Métropole. Bonsoir.